Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger d'octobre 2014. Au sommaire ce mois-ci, les précautions à prendre en cas de départ à l'étranger, une bonne nouvelle pour les non-résidents, l'état des lieux du CLES sur les dépenses à l'étranger des assurés des régimes français, un nouveau décret qui ne va pas simplifier la tâche des candidats au départ de France et l'étude qui révèle la capitale européenne où il faut aller pour faire ses études. Avant de débuter ce magazine, un appel à témoins. Vous êtes français de l'étranger, vous êtes expatrié, vous êtes entrepreneur. Participez à la 9e édition des 24 heures chrono de l'International. En coproduction avec TV5 Monde, cette opération télévisuelle se propose de traverser 24 villes du monde en 24 heures et à travers 24 émissions réalisées en direct. Un concept unique qui a pour but de mettre en lumière ce qui contribue au rayonnement de la France hors de nos frontières. Si vous résidez dans l'une des 24 villes qui seront traversées les 13 et 14 janvier prochains, n'hésitez pas à revenir vers nous et témoigner de votre expérience. Pour toute information sur le sujet, contactez-nous en nous adressant un email à info@mondissimo.com. Entre terrorisme, Ebola, chikungunya, de nombreuses destinations sont déconseillées aux Français qui souhaitent partir séjourner dans certains pays. Il est donc fortement recommandé de consulter le site du ministère des Affaires étrangères avant toute décision. Une bonne nouvelle pour les non-résidents publiée par l'Union des Français de l'étranger. En août 2013, l'UFE faisait état de l'intervention de maître Claudine Schmid contre le prélèvement de la CSG et de la CRDS aux non-résidents. Dans un courrier de mars 2014, un point d'étape positif avait été communiqué. Le 21 octobre 2014, l'avocat général a présenté des conclusions favorables. Les personnes concernées peuvent donc contester le prélèvement de la CSG-CRDS pour obtenir un remboursement. Pour en savoir plus, allez sur le site de l'UFE, www.ufe.org. À la lumière des données statistiques de 2013, le CLES, qui effectue la liaison entre les organismes de sécurité sociale français et internationaux, a procédé comme chaque année à l'état des lieux des dépenses à l'étranger des assurés des régimes français. Ainsi, en 2013, près de 699 000 bénéficiaires ont reçu des soins à l'étranger pour un montant remboursé par les institutions françaises de 525,2 millions d'euros. 74% des assurés des régimes français ont eu recours à des soins au sein de la zone Union européenne EEE Suisse. Un nouveau décret paru le 21 octobre 2014 au journal officiel ne va pas simplifier la tâche des candidats au départ de France. En effet, les détenteurs de portefeuille d'actions sur un compte titre ordinaire vont devoir dorénavant effectuer de nouvelles déclarations à la Direction générale des finances publiques. Ces déclarations visant à adapter les formalités administratives au nouveau régime d'imposition des plus-values de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui prévoit des abattements pour durée de détention de 50 à 65% pour le régime de droit commun et de 50% à 85% pour le régime initiative applicable en particulier aux actions de PME. Donc si vous prévoyez de quitter la France, vous devrez d'une part déclarer le montant et les éléments nécessaires à la détermination des abattements, mais également tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier de la durée et du caractère continu de la détention des titres ou droits cédés, ainsi que des conditions d'application des abattements. Le Monde a publié récemment les résultats d'un sondage effectué par le site ecosocioconso.com portant sur 11 capitales européennes les plus visitées par les étudiants français. Basé sur les données d'Eurostat qui permettent d'établir des moyennes sur le coût de la vie dans les pays européens et d'autres données concernant les loyers de logement pour étudiants, l'étude révèle que c'est à Madrid qu'il est le moins cher d'aller étudier. En revanche, il faudra éviter Londres où les loyers sont très élevés et à Copenhague où le coût de la vie est supérieur de 140% par rapport à la moyenne de celui des autres capitales de la zone Union européenne. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous le mois prochain.